Coucou tout le monde, on se retrouve, alors déjà j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter mon cadeau de la fête des mères, donc mon cadeau de la part de ma fille qui a 21 ans. Et voilà, en fait, à chaque fois, ma fille me demande: «Maman, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu veux pour la fête des mères?» Je lui dis toujours du loisir créatif. Bien souvent, je lui fais une petite liste avec plusieurs choses pas trop chères, hein, puisqu'elle a un petit porte-monnaie, donc voilà. Et à ma grande surprise, pour la fête des mères, eh bien, j'ai eu 27 petits pots de Bruchot. Donc, merci beaucoup, Océane. J'étais voilà, ravie. En plus, je m'éclate avec. Donc, moi, j'en avais déjà deux. Un dans les bleus, un dans les tons, le turquoise et je sais plus quel bleu. Et du coup, voilà, elle m'a complété. Donc, en tout, ça m'en fait 29. Donc, j'ai quasiment toute la collection. Donc, bah, j'avais envie de vous les présenter un par un et puis faire après un petit essai avec vous. Notamment, je me dis que sur la chaîne, bah, y a des nouvelles arrivées, donc merci à vous. Et je me dis qu'il y a... ah mince, je perds mes mots. Des personnes qui débutent, voilà, qui débutent dans le scrap et je me dis certainement qu'elles ne savent pas ce que c'est que des Bruchot, comment on les utilise, donc on va faire un fond ensemble après, comme ça je vais, on va faire ça ensemble et comme ça vous verrez comment on utilise. Voilà, donc on y va. Je vais d'abord vous les présenter un par un. Donc les Bruchot, pour les personnes qui ne savent pas, ce sont des poudres. Donc vous avez, ça se présente comme ça, dans des petits pots. Et à l'intérieur, c'est de la poudre. Donc de la poudre avec différents pigments, puisque là, c'est le gris, vous voyez. Et dans le gris, on peut retrouver des petites taches orange. J'ai des petites taches bleues. C'est essentiellement gris quand même. Donc ce sont des petits de la poudre, donc des pigments qu'on fait réagir avec de l'eau. Donc là, voilà, je vous montre, c'est le gris. Voilà, le grès. Ensuite, vous avez le noir. Donc là encore, on retrouve quelques pigments orange. J'ai un petit peu de fuchsia ici. Donc le black. Voilà. Donc évidemment, je m'étais mis un retour sur la tablette et ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi ça ne tient plus. Donc je vais faire autrement parce que sinon je vois pas ce que je vous filme et ça m'embête de ne pas voir ce que je vous filme parce que je ne sais pas si je suis dans le champ ou pas. Voilà, ça devrait aller. Donc on continue avec le turquoise, donc celui que moi je mettais que j'avais déjà, turquoise, donc ma couleur préférée. Enfin, ma couleur préférée, ici le turquoise tire pas mal au bleu. Moi, j'aime bien le turquoise quand il tire, enfin voilà, ces couleurs quand ça tire un peu au vert comme celui-ci. Parce qu'en fait, bon, il y a plusieurs tonalités de turquoise. Hein. Donc le turquoise. Ensuite, on a le cobalt blue. Alors oui, je vous ai pas dit où on les a eus. Donc moi j'habite près du Mans et on a un magasin qui s'appelle Page de Scrap. Et ils ont un site internet et ces petits pots, vous pouvez les retrouver sur leur site à 1,95 € le petit pot. Et je trouve que le prix est très correct. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Donc celui-ci c'est le Host Blue, voilà, donc un peu plus dans les violets. On a celui-ci, un peu aussi
l'ultramarine, donc un peu effectivement bleu avec des pigments violets. Ensuite, on a le purple, donc là qui tire au violet. Ensuite, la gamme de rose, on a le scarlet, rose rouge. Hein. On continue avec le Osterred, donc rouge avec des petits pigments verts comme vous pouvez voir. On a le Rose Red, donc rouge avec qui tire au rose. Alors évidemment, plus on va mettre d'eau, plus on va, je pense, pâlir, éclaircir la couleur et plus ça va se diffuser aussi. Donc le brillant red, donc toujours rouge. Pourquoi ah non, c'est brillante, c'est pas brillant, c'est brillante avec un i entre le L et le A. Donc comme je suis nulle en anglais, je ne sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, c'est un rouge. Là, on part plus sur un rouge orangé, donc un vermilion. Oh, j'arrive plus à parler, l'autre chose. Voilà. Ici, on a un crimson, pour parler en français, hein, parce que en anglais, je sais pas comment ça se dit. Vous comprendrez que moi et l'anglais, ça fait deux. Le dark brown. Mais bon, je pense qu'il y a des copines qui vont se reconnaître, hein, elles sont pas mieux que moi. Donc un marron. Dans les marrons, toujours le burnt sienna. Voilà. Ensuite, nous avons le lac brown. Donc, marron toujours. Ensuite, l'orange. Ensuite, le yellow ocre. Le sunburst lemon. Donc celui-là, il flash bien. Moi, j'aime bien les couleurs peps. Le sandstone. Voilà. Toujours dans les jaunes, le lemon. J'aime bien celui-là. Ici, dans les jaunes, on a le yellow, tout court. Voilà. Ici, le olive green. Ici, un petit peu plus clair, le moss green. Ensuite, le sea green. Le emerald green. En fait, c'est ce qui doit correspondre à l'émeraude chez nous. Le leaf green. Le lime green. Couleur préférée du copain de ma fille, s'il passe par là. Alors, et le dernier, un rose fuchsia, on va dire, le alizarin crimson, ou crimson, j'en sais rien. Voilà, je vous mets le nom. Voilà, voilà. Et je vous les ai tous présentés. Celui-là, je vous l'ai montré. Donc, eh ben, maintenant, on va faire... Alors, j'ai un papier, je vais l'utiliser parce que je pense que je ferai des memory decks dedans. Donc, on va utiliser les poudres et je vais mettre plusieurs couleurs dessus. Donc, j'ai déjà... Alors, je vais vous montrer parce que j'ai déjà comme ça va vous faire un aperçu. Voilà, celui-ci, est-ce que c'était ce jaune?
Non, je pense que c'était ou celui-là. Ou celui-là, je ne me souviens plus très bien, mais enfin, ils se ressemblent quand même pas mal. C'était un de ces jaunes-là, je sais plus. Et j'avais pas utilisé le vert, j'avais utilisé ce bleu-là de mémoire. Voilà, j'avais utilisé un des jaunes et les deux là pour faire cette Mémoridex. Puis bon, après, je suis venue faire des taches, les détourer en blanc. Parce que je me suis offert un petit tampon toutou et sur lequel il y a aussi des taches. D'ailleurs, il doit être par là, que j'ai aussi acheté à Page de Scrap. Voilà, et je le trouvais rigolo, comme moi j'ai un petit chien. Voilà, je vous le montre, comme ça vous donne un aperçu. Voilà, et j'avais envie de l'utiliser sur ces Mémoridex. Donc voilà, là c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées. Donc je ne vais pas les réutiliser aujourd'hui, comme ça vous voyez le rendu. Je vais en utiliser d'autres. Donc on va utiliser, dans quelle couleur que je partirais bien? Je vais partir dans des tons violet, violet bleuté, et on va mettre un, allez celui-ci, un rose red. Alors, donc en fait, pour les personnes qui connaissent pas, en général on n'ouvre pas le petit pot, vous voyez, il y a toujours la sécurité. On vient percer avec une aiguille. Alors, j'ai collé mes petites, pour repérer mes couleurs à la colle et ça ne tient pas. Donc je sais qu'il y en a qui se sont défaits, j'ai recollé au double face et au double face ça tient. Donc il faut que je les recolle. Donc en fait on vient percer avec une aiguille le milieu, voilà, et ça permet de pas ouvrir, et comme ça permet de venir saupoudrer parce que bah voilà, une fois que il n'y a pas besoin de beaucoup de poudre en fait, hein, vous allez voir. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, je fais tomber ma poudre. Donc là c'est lequel? C'est celui-ci pour le coup. Voilà, mon papier est parti aussi, je vais en mettre là, je vais en mettre par là. Je sais pas pourquoi je rebouche, parce que ça se trouve je vais revenir rechercher après. Et voilà. Voilà. Et on va mettre de l'eau et vous allez voir, c'est magique. Donc je vais pousser ça un peu parce qu'on en met un peu partout. Je vais me prendre un petit chiffon sous la main, un petit chiffon qui est bien cracra. Je sais pas où il est mon autre chiffon. Bon, c'est pas grave, on va garder le chiffon qui est bien cracra. Comme quoi. Et vous voyez, c'est magique. Donc là, j'utilise du papier aquarelle. Alors du papier aquarelle de marque, hein, c'est le bloc bleu. Alors attendez, je vais vous chercher, je vais vous montrer. Voilà, ce n'est pas le papier aquarelle de chez Action, c'est celui-ci que j'utilise. Les feuilles sont en 300 grammes, donc il est très épais. Parce que quand on mouille le papier, en fait, ça se gondole beaucoup. Et du coup, je voulais tester, j'avais pas encore testé sur ce papier. Donc vous voyez, plus vous allez mettre d'eau et plus vos pigments, voilà, ils vont venir s'étaler. Donc je trouve que ça manque de couleur. Donc je pense que je vais mettre un peu, non, je peux partir dans les jaunes parce que j'ai déjà mis du jaune et je voudrais tester un peu celle que j'ai pas encore testée, puisque j'en ai véritablement testé que 3 ou 4 dans les couleurs que je vous ai dit. Voilà. Voilà. J'ai quand même envie de mettre du jaune. J'aime bien l'éclat que ça apporte en fait.
Je vais remettre un peu de violet par là. Donc vous voyez, vous rajoutez si vous trouvez que c'est pas assez intense à votre goût. On rajoute de l'eau, on vient absorber ce qui est en trop. Voilà, et ça vous fait de jolis fonds. Et moi j'aime bien ces couleurs peps arc-en-ciel. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir que je m'arrête quand même. Alors que je repère mes petites aiguilles quand même avec mes pots. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et alors, si vous voulez pas que les couleurs se mélangent entre elles, il faut que vous mettiez d'abord une couleur, que vous séchiez au heat gun, et ensuite vous mettez vos couleurs, voilà, une par une, et entre les couleurs, vous séchez. Après, quand vous faites comme j'ai fait moi, les couleurs se mélangent. Mais des fois ça rend aussi de très bons résultats. Donc moi je vais pas sécher, je vais éviter de vous casser les oreilles, hein. On va mettre de côté et on va tester d'autres couleurs sur ma grande feuille. Donc où est-ce que je vais la mettre, celle-ci? On va la mettre de côté, je vais essuyer là en dessous. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. Allez, je vais... alors, reboucher. Hop. Là, je ne sais plus. Ça, c'est le yellow. Voilà. Voilà, je reboucherai après ceux-là. Donc, ceux-là, je les ai utilisés. Ceux-là, j'ai déjà fait. J'ai bien envie de tester un peu de foncé. Alors c'est pas trop mes couleurs habituelles, hein. Le foncé, j'ai un peu de mal, mais on va tester, ça se trouve, ça peut être super sympa. Donc, voilà, mes étiquettes elles n'y tiennent pas, c'est pas grave. Alors on va faire dans un petit coin du foncé. Qu'est-ce qu'on va mettre avec ce foncé? Je vais mettre le cobalt blue. Alors là, ce sont les bruchos. Vous avez d'autres marques qui existent, notamment chez Nouveau, je crois, qui font aussi les poudres, et chez Magical. Et les Magical ont l'air très très sympas aussi, et elles sont plus brillantes, je crois. Parce que là, les couleurs sont mates. Donc celui-là, on l'a testé. Ça, on a testé. On va déjà mettre de l'eau là. Voilà. Après, on peut s'amuser à faire des coulures. Hop. Je crois que je ne sais plus si je l'ai utilisé celui-ci. On va utiliser celui-là. Pas du tout, je vous dis, des couleurs que voilà, moi mes couleurs c'est toujours très flashy, c'est souvent ça que j'utilise, et les tons de vert. On va mettre un peu de gris pour nous faire un petit dégradé du noir
peut-être au gris. Ça se trouve, ça va être moche, mais c'est pas grave. C'est marrant, le gris, j'ai l'impression qu'il est plus foncé que le noir. Je me suis pas trompée. Non, c'est bien le gris. Après, bah, tout dépend de la quantité d'eau qu'on met aussi. Hein. Et je pense que d'une feuille à une autre, même en utilisant les mêmes couleurs, on n'aura jamais le même résultat. En fait, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui est superbe. Allez, on continue dans quoi? Dans ce coin-là, je vais faire dans les tons un peu le sandstone. On va voir ce qu'il donne. On va mettre du olive avec. Enfin, olive, oui, c'est ça, olive. Ah, j'ai pas mis. Ne pas déranger. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, moi, j'aime bien quand il y a un peu plus d'eau. Voilà. J'aime bien que mes couleurs nagent, on va dire. On va mettre un marron par là. Bon, je vais remettre un peu de... C'est quoi celui-ci? Le yellow ocre. Voilà. J'essaye de reboucher un petit peu. Ça me prend un petit peu plus de temps de reboucher un peu parce que après je risque, j'ai peur de tout remélanger mes peaux, les couleurs. Pas mal aussi celui-ci, c'est le marron, je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que je l'ai remis là. Non, je ne sais plus. Ah, je sais plus c'est lequel. Non, c'est le sandstone, je crois. Je ne sais plus, je sais plus, je sais plus. On va refaire là parce que je sais plus si c'est celui-là que j'ai utilisé ou pas. Est-ce que c'est celui-là? Bah non, c'est pas encore le même marron, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Ensuite, allez, on va aller un peu dans les tons comme ça, un peu plus chauds. Enfin, les marrons sont des teintes chaudes. On m'énerve des petits trucs là qui tiennent pas. Et on peut aussi, alors moi je mets mes poudres, je mouille après, mais on peut aussi mouiller son papier avant et mettre les poudres. En général, j'aime moins bien dans le sens mettre l'eau et mettre les poudres. Mais on va tester que vous voyez. Alors, évidemment, mes autres couleurs du coup viennent se mélanger. Voilà, pas trop bouger. Alors, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est mettre un petit peu de sopalin pour venir absorber tout ça. Voilà. Voilà, on en a testé pas mal. Ça va là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah non, tout à l'heure, c'est celui-là qu'on a mis. C'est le sienna qu'on a mis. Voilà. Eh bien, ici, on a un dark brown qui est encore un marron différent.
Est-ce que c'est pas celui que j'ai mis là? Je ne sais plus, je me mélange les pinceaux. Je me mélange les pinceaux. Voilà. On va mettre un petit peu de jaune flash dans les petits trous pour réveiller tout ça. Pourquoi pas, ma foi. Voilà, voilà. Le Osterhead. Je vais mettre dans le petit trou là. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. Voilà, le Osterhead qui est un rouge quand même assez flashy. Voilà. Voilà, vous voyez, vous pouvez aller faire vos couleurs. Je ne fais pas trop aller non plus parce que quand ça se mélange trop, ça fait caca burk. Voilà, ça fait caca burk. Et donc je vais laisser sécher ça comme ça. Et bien écoutez, voilà, je voulais vous faire une petite démo de mes petits pots. Je remercie encore ma fille énormément. Je te fais un gros bisou, Océane. Ah si, et je voulais faire un petit clin d'œil à ma nièce. Ce week-end, je suis descendue en Bretagne dans la famille et ma nièce de 7 ans, Colline, voilà, elle m'a fait un joli dessin. Donc avec un attrape-rêve, voilà ma puce. Je montre ton dessin. Je te remercie beaucoup encore. Je vais l'accrocher, comme je te l'ai dit, je vais l'accrocher sur l'arrière de mon meuble ici. Voilà, je te remercie beaucoup. Et voilà, elle m'avait mis son petit prénom Colline et il a été fait le 13 juin. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo ou par mail. Je vais ranger mon petit bazar et moi je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.